Que ne faut-il pas faire lorsqu'on veut être consciencieux? Ah, détends-toi, James. Nous avons déjà connu pire. Comme nous devons rencontrer très bientôt une jeune femme très séduisante, avec ta chance, il se pourrait que ce soit Cléopâtre ou Hélène de Troie. Né le 14 mai 2022, excusez-moi. Voilà, je suis Béatrice Elbez, donc le 14 mai 2022. Je vais vous réciter mon poème, mon dernier poème, qui n'est pas le dernier j'espère, mais mon tout récent poème, achevé là en mai 2022, qui s'appelle Le début de la fin, ou le son des trompettes. Il a 2 titres. Le début de la fin, ou le son des trompettes. Il est sur mon blog, un blog de Béatrice Elbez, je suis antisémite, persécuté, torturé par l'État, il y a des supports du lobby judéo-antisémite. Nicolas Sarkozy, meurtre en cours par torture électronique. À propos de ce meurtre en cours, la torture que j'ai subie est plus terrible que jamais. Enfin, une torture, maintenant, qui n'a plus de limite, c'est-à-dire qu'on me torture, je suis torturée autant que le lobby le peut, par privation totale de sommeil, donc j'arrive quand même à avoir 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, avec un vacarme dans l'oreille interne terrible, avec des moments d'arrêt, des pauses, comme des mises à jour, et hop, le bruit reprend, puisque j'ai très certainement une puce, je m'en étais rendu compte dès le 12 novembre 2013, juste après l'internement, gagné sur la totalité par Isabelle Coutempère. Regardez les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 dans le descriptif, celles qui sont jointes à ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Vous aurez tous les documents, dont cette page 14 de l'appel en cours, où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison de fabrication de faux à tous les niveaux, pour les diagnostics, pour tout, de diffamation par les experts psychiatres. C'est une affaire terrifiante. Donc je vais vous réciter ce poème dans l'état où je suis, c'est-à-dire très fatigué, puisqu'il y a privation de sommeil, pour casser mes défenses immunitaires, avec des mails, on va... comment augmenter la puissance de la torture électronique dès le 20 mai, Là, je vous ai montré ces derniers mails dans mes dernières vidéos. Il faut regarder mes chaînes secondaires, puisque la chaîne principale, qui a quasi 7000 abonnés, qui en a en fait 50 ou 100 fois plus, j'y touche pas pour le moment, avant juin, j'y touche pas là encore pendant ce mois de mai, puisqu'elle a 2 avertissements, comme au 3e elle saute, j'y touche pas, puisque c'est ça qu'il cherche à faire. Donc regardez mes chaînes secondaires, abonnez-vous, même si les abonnements sont bloqués, abonnez-vous quand même, puisque c'est la fraude partout, sur YouTube, avec les faussaires du lobby judéo-nazissioniste. Vous avez la liste de toutes les vidéos importantes à regarder et les capitales, et la liste des chaînes secondaires avec les liens dans le descriptif sous la vidéo, ou sur les smartphones, c'est le carré à droite. Donc je vais vous réciter ce poème, qui est un poème dont je suis torturée déjà plus que jamais, puisque le but c'est de me faire crever, y compris avec ces 2-3 derniers mois, 2 faux cas contacts, un faux AVC quasi mortel, par scanner, un faux. La plainte est en cours de rédaction. En fait, je suis venu pour une hémiplégie, il y a un problème de rachis, de double hernie discale, ça a été diagnostiqué après par IRM, sur prescription de mon médecin traitant, puisqu'ils n'ont pas voulu regarder du tout aux urgences à Poissy. Ils m'ont diagnostiqué un soi-disant AVC très important, et puis un mois après, quand j'ai voulu vérifier avec un IRM sur prescription de mon médecin traitant, ils m'ont diagnostiqué une soi-disant tumeur cérébrale cancéreuse, tumeur gliale, lésion gliale, de 1,4 cm pour m'affoler, pour que j'aille à l'hôpital exclusivement, comme ils m'ont dit, c'est là où on peut faire les examens complémentaires et pas ailleurs, tout ça est bidon. Donc le dépôt de plainte est en cours, puisque sur l'IRM, on aurait dû voir l'AVC un mois et 3 jours avant. Or, il n'y a rien, ce qui prouve qu'il n'y a jamais eu d'AVC, outre tous les mensonges contenus dans les documents aux urgences, et puisque dans le scanner cérébral du 12 mars 2022 à Poissy, aux urgences de Poissy, on aurait dû voir cette fameuse lésion gliale de 1,4 cm, c'est une lésion au cerveau, une tumeur cérébrale au cerveau, une gliastome. Eh bien, il n'y en a pas trace. Pourquoi ? Parce qu'elle n'existe pas. Alors il y a même maintenant une échéance, je dois paraît-il mourir dans les 6 mois, donc carrément ils ont marqué, comme ils sont un peu neuneux, c'est pas des flèches le lobby, et ce réseau criminel qui fait des mails, qui fait des fausses chaînes, qui appelle le laboratoire privé Medipol pour changer mon rendez-vous, et qui fait des faux à pharmacovigilance pour faire revenir le SAMU qui m'avait appelé 3 jours après mon passage aux urgences, avec des mensonges, pour faire croire que j'étais une folle, qui n'avait rien signé, qui avait un AVC quasi mortel, qu'il fallait ramener de force, alors qu'il n'y a aucun AVC, que la décharge était signée, y compris avec un témoin. Ils ont mis trouble du comportement, des termes à nouveau qu'on retrouve dans la demande d'Isabelle Coutempère. Regardez la page 14, elle est à la 6e minute de la première vidéo sur 2. On retrouve ce document et tous les documents, les courriers de politique à Sarkozy dès 2006 en mon soutien, courrier de LCR, de Besancenot, de Noël Mamère, député, de mon directeur de labo Jacques Nemo, du secrétaire national des syndicats de etc. Vous avez toutes les preuves, les plaintes avec partie civile, les faux procès-verbaux, les faux par la police, qui depuis 2004 me fait passer pour ne jouissant plus de toutes mes facultés mentales. On est bien avec une mainmise du lobby judéo-nazissioniste sur la France, sur la police, la justice, les hôpitaux, les urgences, le comité médical, l'université, avec un faux fait par la présidente de l'université dès 2008 pour essayer de me faire interner. Or, vous avez tous mes rapports d'aptitude professionnelle dans les vidéos 1 sur 2, la collaboration criminelle par Amazon avec des faux commentaires,
mis en meilleure critique les fausses chaînes, les plaintes en cours, les accusations de mon père, des dépôts à la gendarmerie de ma tante, son témoignage. À gauche Béatrice il y a une vingtaine d'années, puis à droite de nos jours, comme quoi la méchanceté et la haine ne sont pas les meilleurs amis de la femme. Quelle déchéance! L'antisémitisme et le complotisme n'arrangent pas les choses. Voilà. Antisionisme, hostilité contre l'État d'Israël. Antisémitisme, hostilité contre les Juifs. Israël, État juif. Le calcul est simple. Aujourd'hui, on ne voit plus la différence. Entre les termes ou les années, le clivage s'efface par une haine omniprésente. 2019 ou 1939. Qu'est-ce qui change ? Une ère où on marche pour des causes mais ça ne change rien, ça augmente. Et aujourd'hui on est statique. Statique sur une place où l'important est de faire acte de présence pour attiser la complaisance. Mais maintenant il faut courir. Car être antisioniste, c'est pas être contre la politique israélienne, mais être contre l'existence d'un État juif, là où l'antisémitisme vient s'accorder. 21e siècle, mais encore des victimes, des morts, des agressés ou des insultés parce que juifs. On s'en prend aux vivants, mais aussi aux morts. Pourquoi ? Parce que eux aussi doivent encore avoir un mauvais impact dans un monde où ils ne sont plus. La barbarie et l'inhumain de ces personnes va plus loin. Mireille Knoll en est témoin. Elle qui a survécu à la Shoah ne survit pas à l'antisémitisme d'aujourd'hui. Mais il faut aussi accommoder une connerie qui n'en est pas à sa fin. Il porte bien son nom de clown antisémite celui-là. Parce qu'à le croire, aujourd'hui c'est lui qui reçoit des vagues de haine. Ça en dit long sur ses idées malsaines. Là, aujourd'hui, il les appelle évidemment à la violence absolue. C'est un appel à la haine quotidien qu'il fait. Et au meurtre même. Des idées et des actes aussi bêtes que la connerie idéologique qui en est au fondement. Les juifs seraient sales, une sous-race et un virus à exterminer. Autant de saleté avec laquelle on pourrait se laver. Du savon de juif, y aurait pas un paradoxe petit Adolphe ? Autant d'absurdités qui témoignent d'un antisionisme infondé, ambigu et hypocrite dans ses raisons. Il y a une réelle inversion des valeurs. Des antisionistes qui sont contre les combats d'un camp au profit d'un autre. Un autre camp qui est dit pacifique et qui dupe le monde. À croire qu'il faut le voir pour les croire, il n'a rien de pacifique. Allahu Akbar! Ya Rab! C'est ça leur définition de la paix. Soutenir ce que combat Israël, c'est soutenir le terrorisme qui ne les épargne pourtant pas. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Que disent-ils maintenant que les vrais concernés par le conflit admettent la légitimité de notre État ? Car oui, on dit que la nature reprend ses droits une fois qu'elle s'installe sur les constructions humaines. Et bien pour le peuple juif, c'est pareil. Même si on n'a pas d'arguments, il y en a, ils ont des arguments, mais on sait pourquoi on est là. Malgré tout, certains controversés ferment les yeux là-dessus et continuent à soutenir le mal du monde. Mais cette vidéo n'est pas là pour me montrer à quel point les cerveaux de ces gens, victimes du pire des fanatismes, sont défectueux. C'est un message d'espoir et d'incitation à la défense.